Bruno Marchal, équitation légère éthologique à Montpellier. On est toujours sur la méthode Jean-François Pignon, c'est la partie 6. Jean-François fonctionne beaucoup par stage avec auditeurs libres et chevaux de leurs propriétaires. Moi, je fonctionne plutôt par coaching en face à face pour adapter la méthode qui vous convient le mieux à votre caractère et à celui de votre cheval. On le fait de face à face quand vous êtes dans la région de Montpellier, sinon on le fait par Skype et par téléphone. Et on continue pour que vous compreniez la méthode de Jean-François Pignon qui a des résultats assez extraordinaires et que je valide. Alors Jean-François Pignon nous explique que les chevaux aussi sont là pour vous aider à devenir humain et adulte. Alors ça, je le partage aussi à travers toutes mes formations. Il a la reconnaissance, enfin la force de dire que les gens de spectacle, de chevaux qui connaissent bien, sont là pour attirer le regard des personnes, pour se guérir de choses, se mettre en valeur, etc. Donc lui aussi, bien évidemment, c'est ce qu'il nous dit. Et en revanche, il nous explique que lorsque l'on va voir un cheval, lorsqu'on va voir son troupeau de chevaux, il faut au contraire tout lâcher ça. C'est-à-dire qu'il nous accepte tels que nous sommes, on n'a pas besoin de se coiffer, on n'a pas besoin de mettre des habits de lumière, etc. Ils ont juste besoin qu'on le comprenne et qu'on sache communiquer avec eux et qu'on sache être détendu. Donc c'est un peu l'inverse de dire je mets un apparat à l'extérieur pour faire croire que, comme des gens qui, Jean-François donne aussi souvent cet exemple, des gens qui manquent d'amour font de la chirurgie esthétique par exemple pour augmenter leur capacité à se sentir aimé. Et bien, il explique que pour les chevaux, c'est tout autre chose. Plus j'arrive détendu, naturel, plus j'aurai de la valeur. Et moins je suis dans l'artifice, les paillettes, etc., mieux c'est. Voilà, donc c'était une information importante. Alors on voit effectivement que l'industrie du marketing équestre nous amène à avoir des jolies bombes, des jolies guêtres, etc. etc. Il ne faut surtout pas que tout ça nous mette un masque, parce que les chevaux d'abord le sentent, et quand le masque ne correspond pas à la réalité, c'est très compliqué pour eux. C'est ce que nous explique brillamment Jean-François dans sa méthode. Alors Jean-François nous explique que si vraiment on aimait les chevaux, entre guillemets, on les laisserait tranquilles dans la montagne, pas dans des prés bien évidemment, et on laisserait vivre leur vie, se laisser dévorer par les prédateurs, enfin, etc. Mais aujourd'hui on a choisi d'autres modes de vie avec les chevaux, de les avoir près de nous. Donc c'est là où Jean-François insiste encore et encore, et il a raison de le faire, que puisqu'on leur impose de vivre auprès de nous, et qu'on les aime soi-disant, on n'est pas obligé de leur monter dessus, etc. Mais en tout cas, on doit respecter leur fonctionnement naturel de relation, puisque ces vidéos sont sur la relation, la méthode Jean-François Pignon sur la relation. Donc il faut juste comprendre leur relation et s'adapter à eux, puisqu'on leur impose quelque chose. Voilà, donc on ne peut pas laisser des chevaux en liberté, etc. C'est interdit aujourd'hui. Donc on a le devoir d'apprendre comment ils fonctionnent. Alors je vous l'apprends sur cette chaîne vidéo, sur cette chaîne YouTube, pardon, et dans les coachings. Et Jean-François vous le martèle aussi dans ses stages. Et je terminerai sur la méthode Jean-François Pignon de sa relation avec les chevaux, avec sa notion de patience. L'être humain est totalement impatient et les chevaux sont un monde de patience puisqu'ils ont le temps et ils ne font que ça d'habitude. Et on crée souvent des méthodes, alors notamment dans l'éthologie ou l'équitation éthologique, où on débourre le cheval en 3 jours, en 4 jours. Il y avait même une vidéo qui existait sur le challenge des chuchoteurs, où c'était celui qui débourrait le plus rapidement un cheval. Vous voyez, ça c'est des compétitions d'humains. Et les chevaux n'aiment pas du tout ça. Quand je fais une intervention sur un cheval, les propriétaires me disent avant combien de temps ça va durer. Ma réponse est j'en sais rien, ça dépendra du cheval. Si je commence à me dire il faut que je travaille en 1 heure, ça va pas fonctionner. La difficulté, c'est que le droit français, le droit social est basé sur l'heure, donc on a créé des cours d'1 heure dans les clubs parce que c'est plus facile pour gérer socialement, alors que les chevaux n'ont rien à faire de l'heure. Des fois, il leur faut 1 heure pour comprendre quelque chose, des fois, il leur faut un quart d'heure, des fois, il leur faut 1 heure et demie. Donc le monde du cheval, c'est le monde de la patience. Quand on commence avec un cheval, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ne prenez pas de rendez-vous après, ça ne se passe pas comme ça dans le monde du cheval. Des fois on peut être même surpris et déçu. J'arrive avec un cheval, enfin on me propose de travailler un cheval difficile, en 5 minutes il est relié à moi.
je montre comment ça fonctionne. Sa propriétaire ou son propriétaire prend le cheval derrière moi. En 1 minute, il est connecté parce qu'il a compris. Et le propriétaire est presque déçu parce qu'il aurait aimé continuer à le faire bouger son cheval. Il aurait continué à aimer à lui faire des voltes, etc. Non. Le cheval il a compris, ça a duré 1 minute, il faut s'arrêter là. Et au contraire, des fois, pour faire monter un cheval dans un van, j'aurais aimé le faire monter un quart d'heure, des fois il me faut plus de temps, il me faut 20 minutes, 25 minutes, c'est très rare d'ailleurs, mais ça peut arriver. Et donc la notion de temps, la notion de patience doit être quelque chose que le cavalier a pour qu'il ait une bonne relation avec ses chevaux. Voilà, donc je voulais vous faire cette série de vidéos parce que c'est important que vous compreniez la science de Jean-François Pignon. Il a passé beaucoup de temps à observer les troupeaux, il vous conseille de le faire aussi. Donc là on n'est plus dans l'équitation militaire, etc., où on a projeté l'anthropologie vers les chevaux. Donc lui vous conseille de faire l'inverse et il nous montre que ces résultats sont plutôt bons, donc on peut suivre. Donc mettez un pouce bleu ici pour valoriser ces vidéos pour que YouTube puisse les proposer à d'autres personnes. Il faut que la méthode de Jean-François soit bien connue. Mettez ici des commentaires, je répondrai à vos questions dans les commentaires. Vous aurez ici, pour vous abonner, vous aurez ici pour voir d'autres vidéos. Voilà, c'était Bruno Marchal, équitation légère, éthologique, tout ce que vous voulez à Montpellier. Je vous dis à très bientôt et faites des stages. Allez voir avec Jean-François Pignon, allez voir sa vidéo, son film Gazelle, il est très bien aussi. Et puis régalez-vous avec vos chevaux.